Salut à vous, Franz Jean-Baptiste. Point sur les îles, nous allons parler aujourd'hui de Haïti par rapport à tout événement qui a passé aujourd'hui, qui point de vue nous sur toute bagaille ça. Encore une fois, salut, mesdames et messieurs, ça fait nous plaisir encore pour capable regarder cette vidéo ça que nous avons fait sur la situation actuelle d'Haïti. Mais juste avant ceci, n'oubliez pas de liker et puis share vidéo nous et puis aussi souscrit à notre chaîne YouTube, d'accord? Ça fait un grand plaisir. Alors, qui ça nous veut parler avant aujourd'hui par rapport aux questions haïtiennes, à tout ça qui a déroulé en Haïti aujourd'hui, nous, et que en pile monde, nos compatriotes ici et là, il y a un pile monde qui s'énerve aujourd'hui, en pile monde a employé des propos très injurieux vis-à-vis de leurs compatriotes par rapport à l'événement, que ce soit monde qui est proche du gouvernement, monde qui sont contre le gouvernement, société haïtienne divisée, très divisée et férocement. Pourquoi elle disait férocement? Parce que il y a des choses faites en Haïti, que un camp ou bien l'autre, l'opposition ou bien un groupe d'Haïtiens d'un côté ou de l'autre, ils ne sont pas contents dans cette fête là. Et cette fête là, il bien expliqué, clairement, t'expliquer que nous ne sommes pas d'accord avec la façon dont nous avons en Haïti, parce que pendant longtemps, c'est vrai que nous connaissons fini avec question de dictature en Haïti, pas vrai? Dictature avec les Duvaliers, n'est-ce pas? Mais depuis les Duvaliers, Haïti, par exemple, les chances font pas vraiment. Jusqu'à Jovenel Moïse là, on toujours que tout un groupe paramilitaire, un groupuscule, qui est toujours là pour soutenir l'œuvre d'un gouvernement. Par exemple, nous connaissons militaires qui ont frappe, nous connaissons les gouvernements d'Aristide qui ont des chimères, et puis aujourd'hui, nous avons un groupe G9, avec un certain, je ne me souviens pas le nom de ce type. Donc, et ça fait très mal aujourd'hui dans l'histoire de notre pays, où nous divisés, nous pas, pourtant son nation unitaire nous y est, ou pas gain des gens du genre Tutsi ou tout, qui prennent la bataille, problème ethnique entre nous-mêmes. Pour ça, nous pas qu'à entendre, nous sont sur des choses banales, je dirais, parce que Haïti, c'est un pays qui posait les principes de base, non seulement comme une nation capable de camper, principe d'autodétermination d'un peuple à disposer de lui-même. Donc, nous, c'est une nation posée, et nous-mêmes nous poser de manière effective. Dans l'histoire de l'humanité, m'a rappelé encore, ces 4 grandes nations qui ouvrent le bal là en premier. Première, c'est l'Angleterre, deuxième, ce sont les États-Unis, et troisième, c'est la France, 1789, l'Angleterre, 1641-1642, les États-Unis, 1776, la France, 1789, Haïti, 1791, il commençait jusqu'à 1804. Donc, les 4 grandes nations, Haïti fait partie de ces nations-là. Mais pour ça, je dis, nous n'en point ça toujours, nous n'en point mort ça toujours. Donc, nous voulons comprendre que, gon raison de ça. Quelquefois, nous pas chercher des causes. Et quelquefois, l'orgon maladie ou par contre cause là, qu'on est sorti, ou capable de tout n'importe quel remède, alors que le remède là, il ne va pas faire du bien. Il y a des causes que nous ignorons, probablement, ou quasi certainement, capables de mener Haïti côté lié. Pour ça que les Haïtiens, que nous pas de problème ethnique, pour que ça fait que nous pas à camper pour fonctionner. Alors, c'est des questions, on a posé tous les jours, nous pas faire les détails par rapport à tout ça qui a passé, par rapport au comportement du gouvernement, Jovenel Moïse qui a un comportement, bon, nous, ça le représentait, un seul homme, c'est l'homme orchestre, c'est lui-même qui représentait le Parlement, la justice, c'est lui-même qui représentait l'exécutif. Donc, pas grand et encore, parce que le système de justice pays a campé. Ça, nous, elle est visible. En même temps, et ceci pas fait à dessein maintenant, pour capable d'une révolte en Haïti telle, pour que nous placer Haïti et son sorte de tutelle, tel que ça qu'on fait par le passé. Là, maintenant, nous sommes obligés de poser les bonnes questions, parce que nous, en plus, le monde est très intempestif. Ils ont perdu un petit peu la raison, parce que quelquefois, on est agi par émotion, donc on devient irrationnel, ça c'est automatique. Ça c'est dans toutes les sociétés, ça passe comme ça. Mais nous avons besoin pour un petit temps, comme t'a dit un certain Roland Dumas. Avec Yasser Arafat, qui était des rencontres que tu fais, et c'est-à-dire Yasser Arafat, l'ancien président de l'OLP, l'Organisation pour la libération de la Palestine, il était parlé de la paix des braves entre Israël et la Palestine. C'était un grand moment côté après
la chute du mur de Berlin, un peu le bouleversement qu'a fait à l'échelle planétaire. Donc c'est ça qui a été souhaité à cette époque. Je me demande si le moment n'est pas venu pour nous-mêmes haïtiens, parce que c'est pas une question de gauche-droite pour faire la paix des braves. Aujourd'hui, il y a un grand mouvement, ça a eu un parti politique, les PHTK en Haïti, qui paraît comme un parti ennemi d'une majorité de la nation, que nous besoin de poser nos questions pour demander de nous côté ça va aller. Mais en même temps, derrière tout cela, c'est vrai que nous ne pouvons pas tomber dans l'euphorie comme le bon t'a parlé, la psychologie de la foule, courir derrière dans le même sens de la foule, sans nous poser des questions sur ça va passer la journée. Il est vrai que Jovenel Moïse, il a fait des fautes épouvantables, non seulement en tant que président, et jusqu'à présent, après 4 ans de pouvoir, nous paraît résultat. Et tout le monde pas gagné mon petit monde, nous paraît résultat, et c'est pas que les grands pays a payé non plus. Donc, les consensus, bon sacrifice là, vis-à-vis des grands pays, notamment les désaxés rapport d'Haïti avec le Venezuela au profit des États-Unis. Donc peut-être, est-ce que c'était pour aider le conserver le pouvoir, ça c'est autre chose. Mais je dis à nous arriver au moment côté nous poser les bonnes questions par rapport à tout cela pendant que nous rencontrons Jovenel Moïse. Donc il y a des gens qui disent pas par rapport à la Constitution, texte article 134.2 la Constitution. Non, il peut faire 5 ans, c'est 4 ans ce fait là. Je fais 4 ans, il pas fait 5 ans. Ça c'est clair et net. Et quel que soit Jean Viril, il fait 4 ans. Il peut faire 5 ans. On dit mandat constitutionnel. Le mandat constitutionnel, c'est 5 ans, le dit. Il va dire 4 ans. Donc, par contre, une barème que je suis d'accord avec la plupart de nos compatriotes, c'est que Jovenel Moïse, il était pour sénateur aller. Donc, il faut appliquer pour lui-même tout. Et je pense que c'est à bon droit que les sénateurs, ils ont campé à manifester contre lui, pour lui demander, pour le retirer l'école au même titre. Même j'en ai fait, pour ne pas là encore. C'est normal. Mais derrière tout cela, il y a des manipulations, il y a une machination médiatique qui est bien montée, beaucoup d'argent, des millions de dollars dépensés. Pour faire quoi? Mais finalement, une question posée d'être moi, est-ce que Jovenel Moïse, avec tout ça l'a fait là, il pas un mal nécessaire? Attendez bien ça me dit. Est-ce que c'est pas un mal nécessaire lié? C'est-à-dire que l'homme qui risque de faire déborder le vase. Un mal nécessaire. Nèg qui pral fait abcès à péter. Parce que Haïti te chita son bulle depuis longtemps. Son bombe à retardement. C'est le moment pour bombe la sauter. Nèg qui a fait des millions de dollars, des milliards de dollars par an sous deux pays. C'est pas seulement en Haïti, mon savez. Mon dans pays étranger tout. Il y a des citoyens d'autres pays dans le monde là qui ont fait gros comme sur Haïti. Non, Kembe la terre comme ça. Est-ce que c'est pas le moment pour faire péter, éclater ce système-là? Même s'il éclatait probablement ce système-là, et ça n'ont pas les abcès qui pétaient. Même si Jovenel Moïse va le payer prix par la donne. Parce que n'oublions pas que Jovenel Moïse, avec les mêmes pagagés pour ça, Petro-Caribé, c'est sous gouvernement-là, l'assassinat où les maîtres Dorval fait. Vous comprenez ça? Le système de justice dans le pays a le bloqué. C'est pas raison, non, qui est dans la position. Les raisons évoquées sont valables. La plupart d'entre elles, bon. Parce que lorsqu'on parle de mandat, parce que mandat, même, c'est 5 ans liés. Ça, c'est autre chose. Maintenant, qui bon arriver là, qui ça que vous faites? Qui ça que vous faites avec le président Jovenel Moïse? C'est vrai que grand pile mouvement qu'a fait, un pile tractation, ici et là pour tenter d'arranger les choses, mais vers quoi? Faut ouais ça camper behind the scenes, chers amis. Barayo pas simple comme ça. Est-ce que Jovenel Moïse sont instruments? Instruments aux mains de qui? Pourquoi? Pour le bien-être des Haïtiens ou pas? En tout cas, il y a un bagage que je suis capable de dire personnellement, d'après ma déduction, donc je dis à nos compatriotes, c'est pas le moment de s'énerver. Parce que nous pas un pays là, nous pour la bataille, il y en a pas énervé contre l'autre, a dit des choses épouvantables vis-à-vis des uns et des autres. Ça ne sert à rien. Le livre d'Étienne de la Boétie, portant sur la servitude volontaire, son petit livre, un discours, il était fait au XVIe siècle. C'était un écrivain français, poète aussi, mais qui était important pour l'époque et qui est valable encore pour aujourd'hui. Côté monsieur fait comprendre que la plupart du temps, lorsque ou même qui gouvernait, lorsque un tyran ou gouvernant qui font un bagaille ou était
ou pas faire rien, tout tyran qui a un comportement la page vis-à-vis de eux-mêmes, il fait avec volonté par eux. Il n'est pas fait sans volonté. C'est parce qu'on pas dit rien, parce qu'on est en place, parce qu'on n'est pas capable de 12 millions, donc face à un seul homme, et puis on accepter tout ça fait. Ça c'est très important, ça que nous disons là, et ça passe dans la plupart des pays du monde. Donc nous venons au point, chers amis, côté que nous devons poser nous les bonnes questions. Les bonnes questions, qui s'en a fait maintenant? Je pense pour ma part, et pour regarder textes, propositions constitutionnelles de Jovenel Moïse, côté que le cas les peuples là, au référendum, pour l'approbation du peuple vis-à-vis d'une constitution que probablement il y a un texte là, côté que il pourrait le proposer à l'ensemble de la nation. Est-ce que son bagage nous doit adhérer ou pas? Et ce sera quoi la suite pour l'élection du prochain président, du prochain gouvernement, ou quoi que ce soit. Mais moi, pour ma part, nous sommes qui depuis très longtemps, depuis quelle année? Je dirais depuis 2010, 2011 que je publie Haïti J'accuse. Je dois plaider personnellement, ça c'est mon dada. Je dois plaider personnellement pour une révision complète de la Constitution haïtienne. Si ce n'est pour, pas pour la changer complètement, révision complète de la Constitution haïtienne. J'ai toujours pensé à ça depuis très longtemps, et parce que je pensais que la Constitution haïtienne a besoin de remanier pour un vrai régime présidentiel avec un parlement, avec une seule chambre. Ça, c'était toujours mon vœu exprimé ici et là. Même quoi que, comment m'écrivait pendant Haïtien fin énervé pendant des semaines là, nous fin fait ça, mais là, pour nous compte qui ça a fait. Pour nous compte qui ça a fait, et nous avons besoin de compte ça dans main Jovenel Moïse aussi, parce que nous, par contre, côté le aller exactement, parce que c'est le même seul qui a géré le pays. Les autres institutions, qui sont capables de contrebalancer les choses, ils ont fermé, ils ont muette, ils n'ont pas parlé les autres institutions. Maintenant, qui ça a fait aujourd'hui? C'est vrai qu'il y a un soutien dans un certain nombre de grands États du monde, notamment des États-Unis. Probablement, ça va balancer certaines assurances pour l'agir. Mais pour aller où? Pour faire quoi? Personne n'est pas capable de montrer que le gouvernement de Jovenel Moïse a réussi quoi que ce soit. A réussi quoi que ce soit. Cependant, une embarrasse moins remarqué, il semblerait que t'es qu'on laissé aller trop dans bonne bagaille. Est-ce que ça me pensait à c'est ça? Parce que je toujours souhaité que le statu quo en Haïti par rapport au secteur économique du pays, qui parle les pays à fond pas, ça fait longtemps que tu as bulle ça pour t'éclater. Mais est-ce que ça m'a assez ça vraiment? C'est une question me poser tête moi. Je ne vais pas entrer dans l'extrémisme avec personne. Moun qui là qui a pompé des choses toute la journée. Mais posons-nous quelques bonnes questions aussi. Je ne vais pas poser de bonnes questions, non. Vous faites ça tout, mais des fois, lorsque nous faisons de manière intempestive, ça fait que nous venons un petit peu à plonger dans l'irrationalité. La raison vient perdre du place. Il y a un raisonnement quelquefois. Et ça fait des fois, nous besoin de prendre un peu de recul pour nous comprendre les choses mieux, pour nous capables mieux sauter. Nous pas de monde nous capables garantie. Nous avons un parlement là, c'était presque un parlement quasiment pourri, saleté là, il n'est pas de bon. Et le système nous est gagnant avec un parlement côté que un régime semi-présidentiel, semi-parlementaire, ça faut l'effacer. Ça son barre ma bataille contre lui longtemps, ça c'est personnel. Parce que mon Jovenel, par contre personne dans le gouvernement en forme de ça en passant, pas bien personne qui est en PHTK. Même dans l'opposition, pas bien personne, pas qu'on est eux, parce que m'a vu dans la diaspora longtemps, mais même très friand, besoin qu'on ça passer dans mon pays, en Haïti, le moment venu, je suis capable de point de vue sur ces genres de questions, parce que nous avons pile monde, moi, il y a pile bagaille sur Haïti, moi, ça va passer avec les réseaux sociaux notamment, donc ça a une possibilité pour me capable d'intervenir sur un certain nombre de dossiers. En tout cas, ça que je pensais principalement, je pensais que la question de la constitution haïtienne qui posait certainement aujourd'hui, donc il n'est pas daté d'aujourd'hui. Il n'est pas daté d'aujourd'hui, ça n'était en 1987 là, c'est une constitution transitoire. Donc il faut le transiter, le passé, le fini, pour éviter les macous, sortir d'une période de dictature à une période de démocratie. Bon, c'est fini, tant li fait tant li. Parce que même la France souffrit de sa constitution, nous inspirons de la constitution française là pour nous mettre un régime semi-présidentiel, semi-parlementaire, mais pas adapté à nous-mêmes. Nous avons besoin d'un vrai régime présidentiel, quitte à mettre ou bien un vice-président, pourquoi pas, et puis un parlement avec une seule chambre, un parlement monocaméral. Donc on n'a pas besoin d'un parlement à deux chambres. Pour tout après les mondes grand corps, petit corps, nous n'avons pas besoin de tout bagage ça.
nous gagnons un parlement avec une seule chambre, ou pas besoin de chambre, parce que l'aime comparer les deux textes des deux parts du parlement, pas ouais au gagné, et ça me campé ferme sous lui, ça, c'est mon discours depuis très longtemps, n'importe monde qui gagne mes livres, depuis 2011, vous regardez là-dedans, je m'a discuté de ça longtemps, mais la diaspora en jeu débat, j'en ai parlé aussi. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui, question de la constitution, toujours vous les yeux, sous lui, et comme un instrument que nous devons modifier. Mais en dehors de cela, c'est pas la Constitution qui empêchait Haïti d'avancer. Ce sont questions d'hommes compétents, de bonne foi, aussi, d'hommes de vision, alors d'hommes et de femmes aussi, de vision qui manquaient. C'est ça qui manquait surtout à la nation. Donc, direction Jovenel Moïse, point là, certainement, il y a une barre moins qu'on est, et monsieur de ça, Haïti pas qu'à retourner côté le terrain encore. Avec couloir, direction ça le prend, il n'y a pas qu'à tourner là. Quel que soit, n'oublions pas, pendant que nous-mêmes les citoyens, n'a pas énervé, partout n'a pas fait, pas énervement, mais il y a des groupes de gens, un groupe de monde, quelque part dans le monde là, quelque part en Haïti, qui a pensé, ça pourrait le faire dans 2, 3 ans ou 4 ans en Haïti. Pensez à ça. Nous-mêmes n'a pas énervé, n'a pas de bonne cause. Nous montons les réseaux sociaux, dans la radio, nous disons n'importe quoi. Nous disons ça, nous pensons, c'est très bien, j'en ai fait là. Mais pas oublier qu'on bon monde, un autre groupe de monde qui a pensé. Vous allez penser. Ça pourrait le faire dans 3, 4, 5 ans en Haïti. Donc nous-mêmes, si énervé, n'a pas énervé, une vis-à-vis de l'autre, n'a pas déchiré une. Je pense que le moment est venu maintenant pour nous baisser les armes de la parole, et que ce soit armes physiques, armes à feu, on n'est pas des armes non, pour nous baisser les armes maintenant pour nous réveiller nous. Réveillez-vous, peuple haïtien. Réveillez-vous, peuple haïtien. Donc, nous connaissons un fardeau, on ne peut pas les chita accuser seulement l'autre monde, mais nous connaissons un fardeau, n'a poté tout. Donc, fardeau n'a poté depuis l'indépendance, non. Donc, ça n'est pas innocent. Faites très attention. Haïti te gagné en bataille, il n'est pas de gagner en guerre. Haïti te gagné en bataille, il n'est pas de gagner la guerre totalement. Son bataille qu'il te gagné. Sans l'autre langage. Il te gagné en bataille, il pas de gagner. Parce que la guerre haïtienne, il sorti souterrain directement physique, là, le souterrain diplomatique. Comprenez bien, Haïti est toujours en guerre. Et tout pays, notamment, on connaît l'Allemagne. L'Allemagne a occupé la France plusieurs fois. L'Angleterre bat la France dans la guerre plusieurs fois. Et pays, ça a eu obligé de faire un peu, ça a eu une certaine paix en Europe. Et parce qu'il y a toujours en guerre. C'était le théâtre d'affrontement. Et c'était le centre des guerres du monde, l'Europe. Donc, mais grâce à l'Union européenne, ils ont fait avec la CECA, puis la CE, Communauté économique européenne, aujourd'hui l'Union européenne. Maintenant, les pays ont plus ou moins collaboré ensemble. Donc, lorsqu'on a un intérêt en commun, c'est difficile qu'on soit capable de venir, on a mangé le monde. Donc, ça fait que depuis tant d'années, depuis, je crois, plus de 70 ans, je ne sais pas. Il n'y a pas de guerre qui fait entre les pays européens. Voilà. Il n'y a pas fait tout le temps ça sans guerre. Il y a toujours une bataille à faire entre eux-mêmes les Européens. Tout le temps. Tout le temps. Maintenant, c'est pas parce que l'une remet l'autre automatiquement vraiment. Non, il n'est pas vrai, il n'est pas ça lié. Comprenez ça, c'est pas ça. Parce que dès lors que ou bien des soldats t'es perdu, ou t'es fait bataille, sinon c'était facile comme ça. Les troupes américaines pas encore au Japon. Voilà, les troupes américaines en Allemagne encore. N'est-ce pas? Et puis, il y a un statut particulier aussi. Donc, ce qui fait que Haïti lui-même, il gagnait une bataille, il pensait que c'était fini. Non, pas fini avec le monde-là. Donc, bataille là doit continuer aujourd'hui encore. Donc, faites très attention en même. Et peu importe ça que d'Orivia, si nous sommes capables de jouer nos compromis, pas garder ou perdre ou gagner dans la bataille, dans le combat des nerfs, par exemple, on est capable de dire que c'est l'opposition qui gagnait, c'est le gouvernement, c'est Jovenel Moïse qui gagne. Faites très attention à ça. Pas lancer dans la logique ça. Il y a des gens qui ont fait du volant. Ou même qui l'a. Prenez tout droite. Parce que grand pile l'argent dépensé pour bagaille ça fait là. Pour pagaille ça créer dans le temps. OK? Donc, nous espérons qu'on prenne notre. Pas oublier, liker, et puis share, ou bien souscrire à notre channel. Ça fait nous plaisir en pile. C'était Franz Jean-Baptiste, point sur les i. La paix des braves. La paix des braves. La paix des braves. Merci, à très bientôt. Diaspora Markt,
Point sur les i.